Toi et moi, ça va être réglé tête à tête, face à face. En exclut la traduction du clash hier entre Ibra et Lukaku. L'équipe, j'espère que vous allez bien, quel choc. À l'image de la première partie de saison, les 2000 reviennent vraiment fort, et je parle évidemment sur la scène européenne. J'étais obligé d'en faire une vidéo hier, l'Inter a battu l'AC Milan sur le score de 2-1. En dehors du résultat, on est d'accord, c'était un super match. Important aussi, quart de finale de la Coupe d'Italie, l'Inter est donc qualifié pour les demi, le derby milanais, et comme la tradition le veut, fallait en venir aux mains, ou presque, vraiment. Les deux, leur nom comme leur tête à tête, ont très largement été mis en avant ce matin dans les quotidiens sportifs italiens, que ce soit dans la Gazzetta dello Sport, Tutto Sport ou le Corriere dello Sport. Ce terme sport revient beaucoup trop, bref, on a pas mal d'éléments important. On va revenir sur ce match plus en détail aujourd'hui l'équipe. Juste avant, je vais vous demander de lâcher votre meilleur pouce bleu comme hier. D'ailleurs, je remercie à tous ceux qui ont joué le jeu. Je remercie tous ceux qui ont joué le jeu, ouais, c'est plus français. Dans le jeu, d'abord les amis, c'est important aussi, on parlera du un peu plus sale par la suite. Les flops, c'est peut-être pas mérité pour certains, pour moi si, Ibra. Le Z avait pourtant bien commencé, même s'il avait été discret tout d'abord en première période, c'est lui qui a porté les siens, c'est lui qui a ouvert le score, notamment suite à un enchaînement parfait à l'entrée de la surface. Son 14e but, d'ailleurs en 14 matchs cette saison, toute compétition confondue. Qui dit derby dit forcément, le plus souvent en tout cas, attention. Il a fait monter un petit peu tout ça, ça s'est chauffé sur le terrain et notamment avec Lukaku, ce qui peut être une bonne stratégie d'ailleurs en énervant l'adversaire. Ça, donc à la 45e, en deuxième mi-temps par contre c'était de trop. Voilà, tout simplement, il a condamné son équipe. Deuxième carton jaune, carton rouge, suite à un tacle maladroit, on peut le dire, sur Kolarov. Sans ça, je pense que l'issue du match aurait pu être bien différente. Côté bleu et noir, malgré la victoire, Matteo Darmian, clairement l'un des joueurs de Conte les plus mis en difficulté. Il a pas su résister aux différents dribbles de Leao. Il a manqué d'agressivité défensivement. Hernandez, sur son côté, n'a pas arrangé les choses non plus. Il a vite été remplacé par meilleur que lui, Hakimi. Enfin, et pour rebasculer de l'autre côté, l'ancien Lillois qui vient d'arriver d'ailleurs à l'AC Milan, Meïté, il a souvent été pris court par la technique de Barella, très fort. Beaucoup de pertes de balles, il n'a pas du tout assuré son rôle, toujours très limite en retard dans ses interventions. Bah d'ailleurs, justement, c'est lui qui cause le coup franc d'Eriksen à la fin du match à la 96e. Après bon, c'est vrai que j'aurais pu mettre l'arbitre aussi dans ses flops, non, parce qu'il a fait perdre 10 minutes du match, ou quasiment. Non, vraiment, c'est rare de voir un arbitre se blesser, se fait remplacer complètement en cours de match. Parmi les points positifs maintenant, Pioli, l'entraîneur de l'AC Milan, peut remercier son gardien, son deuxième gardien même plus particulièrement, Tataruzanu. La doublure de Donnarumma, le portier roumain a fait un nombre d'arrêts incalculable vraiment pour ceux qui ont vu le match. Je pense que vous êtes d'accord, il a sauvé les siens à de nombreuses reprises, le score aurait pu être bien plus large. Après voilà, il y a ce penalty et ce coup franc tiré parfaitement, il n'a rien pu faire. Ensuite, je suis peut-être trop gentil avec lui, c'est vrai, Eriksen, il est entré à la 87e minute, et pourtant c'est bien lui qui permet aux siens de l'emporter grâce à un coup franc magistral. En tout cas, content pour lui, voilà, vous savez qu'il était en froid avec son entraîneur, avec ses dirigeants. D'ailleurs, vous allez voir comment ça a changé d'avis. Enfin, je venais de mentionner son nom il y a quelques instants, Barella. Il a été tout simplement monstrueux, un vrai meneur de jeu. Tout au long du match, il a amené de la percussion avec sa technique, sa vista. Il a été tout simplement décisif. Je pense que si l'Inter le vend, ce sera vraiment pour très cher. Ah, fallait qu'on revienne dessus, les amis, ce clash entre Ibra et Lukaku. Le fait du match, tout simplement, le Belge subit une faute à la 44e. Et là, comment dire, des mots doux commencent à s'échanger. Je sais que certains ont un petit vocabulaire anglais, il n'y a pas besoin d'avoir fait Oxford pour avoir compris que c'était pas un langage soutenu. La traduction, justement, le Z qui a parlé de mer, hein, concrètement. Lukaku a rétorqué, et à la fin, justement, Ibra a donné rendez-vous dans le vestiaire. Entre temps, il y a même eu un petit affrontement, un tête-à-tête carrément. D'un côté, un ceinture noire taekwondo, Ibra, et de l'autre, un buffle, Lukaku. Ah, ça fait une belle affiche, en vrai, peut-être mieux que Bouba Karis en octogone. Plus sérieusement, c'est même allé un petit peu plus loin, juste avant d'entrer dans le vestiaire à la mi-temps. Et là, par contre, je sais que beaucoup ont vu le match. Moi, d'ailleurs, aussi, c'est pareil, sur la chaîne YouTube de la Serie A. Il y avait les commentateurs, certes, mais on a bien cerné quelques propos. Voilà, je rappelle qu'ils étaient coéquipiers à Manchester. Qu'est-ce qu'en ont pensé maintenant les amis, les deux entraîneurs? Pioli, tout d'abord, ils sont adultes et vaccinés. Je ne sais pas ce qu'ils se sont dit, mais ça peut arriver. Zlatan s'est excusé auprès du vestiaire comme un grand champion qu'il est. On va pas se mentir, tout le monde a compris. On l'a bien vu lors du fils de Lukaku. C'est pas tout, la différence s'est faite simplement sur le fait qu'on se soit retrouvé à 10, à 11 contre 11, le match était ouvert et on était devant, ça c'est vrai, concrètement. Conte, à présent de son côté, Ibra cette méchanceté du vainqueur, je suis content que Romelu, de temps en temps, s'énerve, il progresse sur cet aspect-là, c'est un joueur très important pour nous. Ça me fume parce que lui, le message, c'est pas arrête, faut pas avoir de tels comportements. Non, lui vraiment, il dit continue, insulte. Bon, en dehors du clash, il a quand même parlé d'un des buteurs, Eriksen, il restera à l'Inter Milan. Il part pas car nous ne recrutons aucun joueur, donc nous ne le laisserons pas quitter le club. Veste réversible un petit peu, hein, je rappelle il y a quelques mois, quelques semaines même, le directeur sportif Marotta était ouvert à un départ du Danois. Pour reprendre directement une déclaration, oui, je peux confirmer qu'Eriksen est sur la liste des transferts, il va partir en janvier, il n'est pas fondamental dans nos plans, il a des difficultés ici, je pense qu'il est juste que Christian parte pour trouver plus de temps de jeu. D'ailleurs les amis, vous pensez il doit partir?
Comme on le fait à chaque fois dans ce genre de vidéo, les amis, on finit par les tweets qui m'ont marqué au cours de ce match. Ah, Twitter était vraiment en forme hier soir. Riolo d'abord qui a donné son avis sur Ibra, il a pris rouge, bah oui, il a peur de croiser Lukaku et il s'est échappé. Sa carrière, fort avec faible, on connaît le sketch, il a préféré fuir le grand dadé. C'est culotté. On va marcher. Soyez pas intimidés, hein. Facile de parler derrière un micro. Alors je parlerai devant. Mais il paraît que t'es un bonhomme, il paraît. Bah T'es un oui. bonhomme. Tout le monde me Mais dit c'est que pour t'es un ça. bonhomme. Un vrai bonhomme. Ça t'arrive pas de te regarder dans la glace? Ah, tous les matins. Et puis de te dire putain, je suis un sale mec quoi. En vrai, je l'avais complètement oublié cette vidéo avec Dupraz. Beaucoup lui ont rappelé en réponse. Zlatan, 1m95, 95 kg, pratique des arts martiaux. Lukaku, 1m90, 93 kg, fait des pubs pour Quick. Mais sur ce réseau, il y en a, bon, ils sont une minorité, mais pense et croit dur comme fer que Lukaku démarre Zlatan. Ce qui m'a vraiment tué, c'est que vraiment ça parlait même pas du match en tant que tel, mais du clash entre les deux. Qui était le meilleur au combat? Lukaku, pas content ce soir, hashtag Inter Milan. Ça, par contre, c'est vrai que j'y ai pensé. Marc-Henri, le catcheur. On aurait pu dire pareil pour Ibra avec le Big Show. Lukaku après le match qui attend Ibra. Ce montage incroyable, la tête de Lukaku sur la tête de Mourinho. À l'époque du Real, on s'en souvient. Zlatan, il aurait fumé Lukaku. Mavouba. Bon, après, on va pas se mentir, c'était une stratégie du Z hein, à ce moment-là. Je crois pas qu'une petite claque comme ça fait tomber un mec de 90 kg. Lukaku, à chaque fois qu'il a croisé Zlatan sur le terrain, il croyait le ballon c'était Zlatan. J'avoue que durant le penalty, sa course, elle était magistrale. Zlatan et Bouba, quand ils se croisent, les deux ont 40 ans et les deux se comportent comme des enfants. Très connue celle-ci. Enfin, une petite dernière, Zlatan et Lukaku qui se battent pour savoir qui sera le deuxième meilleur buteur de Serie A derrière Cristiano Ronaldo. Bref, voilà l'équipe, c'est tout pour cette vidéo sur le derby milanais d'hier. J'espère, pour ceux qui n'ont pas vu le match, que j'ai pu vous faire savourer un petit peu, vous montrer que c'était plutôt intéressant. Voilà, dans le jeu, comme en dehors, on va pas se mentir. Je compte sur vous, sur votre soutien pour lâcher votre meilleur pouce bleu sur cette vidéo si elle vous a plu. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lextier. Ciao, ciao.